Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le souverain des souverains et le gouverneur des gouvernements de la terre. Son autorité sur les gouvernements terrestres est accessible à l'Église, l'assemblée de ceux qui croient en son nom. Comme Moïse a étendu son bâton de la part de Dieu sur l'Égypte, de la même manière l'Église, par ses prières, étend l'autorité de Christ sur les nations et leurs dirigeants. Un bon gouvernement est la volonté de Dieu. Dans 1 Timothée, Paul donne des instructions sur l'ordre et l'administration de l'église locale qu'il appelle la maison de Dieu, voir 1 Timothée 3h14-15. Dans le chapitre 2, il donne des directives pour le ministère de la prière dans l'église. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2:1-4. Tout d'abord, Paul demande des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce. Si nous devions choisir un terme global, nous dirions prière. Le premier devoir des rassemblements de chrétiens est la prière. 39. C'est également leur premier objectif. Au verset 1, Paul dit que la prière est pour tous les hommes. Cela confirme la prophétie d'Ésaïe 56:7 dans laquelle Dieu dit « Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples ». Dieu s'intéresse à tous les hommes, à tous les peuples, et il attend de son peuple qu'il partage cette préoccupation. Combien cela contraste avec les prières égocentriques de nombreux chrétiens. Quelqu'un a caricaturé la prière du membre moyen de l'Église, Dieu, bénisse Moïse, ainsi que ma femme, mon fils Jean et sa femme, nous quatre, rien de plus. Amen. Après, tous les hommes, le premier sujet spécifique de prière est pour les rois et tous ceux qui nous gouvernent. Dans des pays comme les États-Unis, qui n'ont pas de monarchie, le mot roi n'est pas de mise. Dans tous les cas, qu'il y ait ou non une monarchie, l'expression tous ceux qui nous gouvernent désigne tous ceux qui sont responsables au niveau du gouvernement de la nation. On pourrait résumer cela par le mot gouvernement. Le premier sujet spécifique de prière ordonné par Dieu à son peuple lorsqu'il se réunit est donc le gouvernement. Une grande expérience m'a convaincu que la grande majorité des chrétiens engagés ne donnent pas la priorité à ce sujet de prière. Non seulement ils n'en font pas leur premier sujet d'intercession, mais, souvent, ils ne prient pas du tout pour cela. Ils intercèdent plus ou moins régulièrement pour des personnes telles que les malades, les prisonniers, les prédicateurs, les missionnaires, les évangélistes, les inconvertis, les forces armées, pour tout le monde sauf pour le sujet que Dieu a placé en premier et qui est le gouvernement. Il n'est pas exagéré de dire que de nombreux chrétiens se disant engagés ne prient jamais sérieusement pour le gouvernement de leur nation plus d'une fois par semaine. 40. Lorsque nous prions pour le gouvernement, quelle est la demande spécifique à laquelle nous sommes exhortés? La réponse est, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Le gouvernement sous lequel nous vivons affecte-t-il notre façon de vivre? Évidemment. Alors, si nous voulons une bonne qualité de vie, la logique et l'intérêt personnel nous montrent que nous devons prier pour lui. Je l'ai compris d'une façon concrète lorsque j'ai demandé la nationalité américaine. Comme tout ce qui la demande, on m'a dit d'étudier les grandes lignes des principes et les objectifs de fond de la Constitution américaine. Tandis que je la méditais, je me suis demandé quel était le but réel de ceux qui avaient fait cette Constitution à l'origine. J'en ai conclu que leur objectif pouvait exactement se résumer avec les paroles de Paul, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Les auteurs de cette Constitution avaient pour objectif un État dans lequel chaque citoyen serait libre de poursuivre ses propres intérêts sans l'ingérence des autres citoyens ou du gouvernement, et avec la protection de ce dernier et de ses fonctionnaires. À en juger par le langage utilisé, la plupart des auteurs de la Constitution, voire tous, avaient dans l'idée qu'un tel État n'était possible que grâce à la protection souveraine et à la faveur du Dieu Tout-Puissant. Les citoyens chrétiens des États-Unis doivent être reconnaissants du fait que la charte de base de leur nation soit si parfaitement en accord avec les buts et les principes de gouvernement ordonnés dans les Écritures. En continuant dans 1 Timothée 2, Paul dit au verset 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur ». Cela se réfère à la question du verset 2 que nous avons résumé par « un bon gouvernement ». Si nous remplaçons ce pronom par l'expression à laquelle il se réfère, nous arrivons à l'affirmation. 41. Suivant. Le gouvernement de Dieu est bon et agréable devant Dieu, ou plus simplement, un bon gouvernement est la volonté de Dieu. Voici une affirmation lourde de conséquences. Le croyons-nous vraiment? À en juger par les paroles et les actions de nombreux chrétiens, ils s'attendent fort peu, voire pas du tout, à un bon gouvernement.
Ils se sont plus ou moins résignés au fait que celui-ci soit inefficace, dépensier, arbitraire, corrompu, injuste. Pour ma part, j'ai longuement étudié cette question à la lumière de la logique et des Écritures, et j'ai reçu une grande conviction de la volonté de Dieu dans ce domaine, c'est-à-dire que la volonté de Dieu est un bon gouvernement. Pourquoi Dieu DESIRETIL un bon gouvernement? En lisant le verset 4, nous voyons que Paul affirme la raison pour laquelle le fait d'avoir un bon gouvernement est la volonté de Dieu. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il désire si intensément la salut de tous les hommes, qu'il l'a rendu possible par le sacrifice suprême de l'histoire, la mort expiatoire de Jésus-Christ sur la croix. Par la foi en l'expiation de Christ, le salut est accessible à tous les hommes. Cependant, pour que les hommes soient sauvés, ils doivent d'abord parvenir à la connaissance de la vérité sur la mort expiatoire de Christ. Cela ne leur est possible que si l'évangile leur est prêché. Paul présente la question dans Romains 10h13-14, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et, 42. Comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? À moins que l'évangile ne leur soit prêché, les hommes ne pourront connaître le salut acquis pour eux par l'expiation de Christ. Nous pouvons résumer cette logique très simplement. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Pour cela, il est nécessaire qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Celle-ci ne vient que par la prédication de l'évangile. Dieu veut donc que l'évangile soit prêché à tous les hommes. Il ne nous reste plus qu'à établir la relation entre le bon gouvernement et la prédication de l'évangile. Nous pouvons le faire en nous posant cette simple question: quel genre de gouvernement rend plus facile la prédication de l'évangile? Un bon ou un mauvais gouvernement? Pour répondre à cette question, nous allons rapidement comparer les effets d'un bon et d'un mauvais gouvernement en ce qui concerne la prédication de l'évangile. D'un côté, un bon gouvernement maintenant la loi et l'ordre permet la libre communication, préserve la liberté civile, protège la liberté de parole et de rassemblement. Il est à remarquer que presque tous ces points sont spécifiquement mentionnés dans la Constitution des États-Unis. En bref, un bon gouvernement, sans s'ingérer dans la controverse religieuse, procure un climat dans lequel l'évangile peut être prêché efficacement. D'un autre côté, un mauvais gouvernement permet le non-respect de la loi et le désordre, des conditions de voyage peu sûres et peu de communication, et impose des restrictions injustes et arbitraires. En tout cela, bien qu'à des degrés divers, un mauvais gouvernement empêche la prédication effective de la vérité. Au pire, un mauvais gouvernement peut restreindre ou supprimer totalement le droit universel de tout homme de 43. Croire en Dieu et d'exprimer sa foi par le culte public et la proclamation. Nous voyons ces conditions dans les pays communistes aujourd'hui. Notre conclusion est donc qu'un bon gouvernement facilite la prédication de l'évangile tandis qu'un mauvais l'empêche. C'est pour cela qu'un bon gouvernement est la volonté de Dieu. Nous sommes maintenant en mesure de présenter l'enseignement de 1 Timothée 2 sur 1-4 par une série d'étapes logiques. 1. Le premier ministère et le but des chrétiens qui se rencontrent régulièrement est la prière. 2. Le premier sujet de prière spécifique est le gouvernement. 3. Nous devons prier pour un bon gouvernement. 4. Dieu désire que la vérité de l'évangile soit prêchée à tous les hommes. 5. Un bon gouvernement facilite la prédication de l'évangile, tandis qu'un mauvais l'empêche. 6. Un bon gouvernement est donc la volonté de Dieu. Prier en connaissant la volonté de Dieu. La dernière phrase de ce résumé a des conséquences d'une grande portée pour nos prières. Dans toutes les intercessions efficaces, la question décisive est la connaissance de la volonté de Dieu. Si nous savons que notre objet de prière est sa volonté, alors nous avons la foi pour le demander avec une grande assurance. Mais si nous ne sommes pas certains de sa volonté, nos prières sont indécises et inefficaces. Dans 44. Jacques 1/6-7, ce dernier nous avertit que de telles prières ne seront pas exaucées. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. D'un autre côté, Jean décrit la confiance qui vient de l'assurance de la volonté de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 5h14-15. L'enseignement de Jean, dans ce passage, tourne autour de la connaissance de la volonté de Dieu. Si nous savons que nous prions en accord total avec celle-ci, nous savons que nous avons la chose que nous demandons. L'utilisation du présent, nous avons, n'indique pas nécessairement une manifestation immédiate de la chose pour laquelle nous prions, mais une assurance immédiate que Dieu nous l'accorde.
Le temps ainsi nécessaire pour sa réelle manifestation n'affecte pas notre assurance initiale. Cela concorde avec l'enseignement de Marc 11h24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous recevons au moment où nous prions. Après cela, la manifestation réelle de ce que nous avons reçu vient en temps voulu. Grâce à cette explication préliminaire, il est maintenant possible d'appliquer le même type d'analyse à 1 Jean 5h14-15 que nous avons déjà appliqué à 1 Timothée 2 sur 1-4. L'enseignement de Jean dans ces versets peut se résumer ainsi. 1. Si nous savons que nous prions pour quelque chose. 45. Selon la volonté de Dieu, nous savons qu'il nous entend. 2. Si nous savons que Dieu nous entend, nous savons que nous avons ce que nous demandons dans la prière, cela ne veut pas nécessairement dire une manifestation immédiate, mais une assurance immédiate. Pour comprendre pleinement ce que nous pouvons accomplir en priant pour notre gouvernement, nous devons mettre ensemble l'enseignement de Jean et celui de Paul. En voici le résultat. 1. Si nous prions pour quelque chose selon la volonté de Dieu, nous avons l'assurance qu'il nous accorde ce que nous demandons. 2. Un bon gouvernement est dans la volonté de Dieu. 3. Si nous savons cela et que nous prions pour un bon gouvernement, nous avons l'assurance qu'il nous le donne. Pourquoi, alors, la majorité des chrétiens n'a pas l'assurance d'un bon gouvernement? Il ne peut y avoir que 2 raisons à cela. Soit ils ne prient pas du tout pour un bon gouvernement, soit ils prient pour cela sans savoir que c'est la volonté de Dieu. Ces conclusions tirées des Écritures ont été confirmées par mon expérience personnelle. La plupart des chrétiens ne prient jamais sérieusement pour un bon gouvernement. Sur les quelques-uns qui le font, peu le font avec la conviction venant de l'Écriture que c'est réellement la volonté de Dieu. Quelles que soient les explications que nous appliquons aux situations, la conclusion demeure la même, Dieu donne aux chrétiens par leur prière d'obtenir un bon gouvernement. Les chrétiens qui n'exercent pas cette autorité venant de Dieu sont gravement en faute, à la fois envers Dieu et envers leur pays. 46. Ayant été élevé en Angleterre, je suis souvent choqué par la façon dont les Américains parlent en général des responsables de leur gouvernement. Je ne connais aucune nation européenne où les gens se permettent de parler de leurs dirigeants avec le mépris et le cynisme caractéristiques des Américains. L'ironie, c'est que dans une démocratie avec des élus, ceux qui critiquent sans arrêt les dirigeants sont en fait en train de se critiquer eux-mêmes, puisqu'ils peuvent par le moyen des élections les changer et les remplacer par d'autres. Dans un tel système, les chrétiens sont encore plus concernés, car, en plus de la machine politique ordinaire, ils ont la puissance de prier pour amener les changements désirés, changements de personnes ou de politique gouvernementale. La vérité, c'est que Dieu n'a pas donné aux chrétiens la responsabilité de critiquer leur gouvernement, mais de prier pour lui. Tant qu'ils ne prient pas, ils n'ont pas droit à la critique. En fait, la plupart des dirigeants politiques et des administrateurs sont plus fidèles dans la charge de leur devoir de ce monde que les chrétiens dans leur devoir spirituel. De plus, si les chrétiens commençaient sérieusement à intercéder, ils trouveraient moins à critiquer. Je suis persuadé que la racine du problème chez la plupart des chrétiens n'est pas le manque de volonté, mais le manque de connaissance. Établissons clairement ce fait, avoir un bon gouvernement est la volonté de Dieu. Il communiquera aux chrétiens la foi et la stimulation dont ils ont besoin pour prier efficacement pour leur gouvernement. Astérisque